Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à ce fait divers qui s'est passé hier du côté du commissariat de Mamoudzou. Et pour en parler, nous recevons Bakar Aliboto. Bonjour. Bakar Aliboto. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi je dis Bakar Aliboto? Je sais pas. Bakar Atoumani. C'est mon ami Siri qui... Excusez-nous. On peut pas la refaire, on est en direct. Hein. On est en direct, bonjour. Bonjour, donc moi c'est bien Bakar Atoumani, police nationale. Pourquoi je dis Aliboto? Mais parce qu'il y a 2 minutes avant, j'étais en train de vanner monsieur Aliboto. Voilà. Et oui. C'est malin de vanner tout ça. On n'est pas là pour vanner. Non. Soyons sérieux. Ce drame qui s'est passé du côté du commissariat de Mamoudzou, est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin? Non, toujours pas, puisque il y a eu des perquisitions qui ont été effectuées, mais pour l'instant, on n'a pas davantage d'éléments. Ce qui est certain, c'est que peut-être que le parquet, quand le procureur de la République communiquera, vous en saurez un peu plus. Mais la situation, de notre côté, n'a pas évolué, mis à part le fait que notre collègue est sorti de l'hôpital, est très choqué, blessé. Bon, c'est un acte grave quand même. Hein. Je pense que vos personnes ne souhaitent vivre ce genre d'événement et en plus, les faits se déroulent dans notre enceinte où on est tous ensemble. Donc c'est davantage plus marquant et donc tous les... Ouais. Et donc non, pour l'instant, voilà, nos pensées à nos 2 collègues qui sont intervenus, qui est directement sur l'individu, le premier en le tasant, le deuxième en le saisissant à la main pour éviter que l'individu ne reporte à nouveau, ne reporte un deuxième coup à notre collègue qui se trouvait au sol. Et puis tous les autres qui étaient là aussi, qui ont assisté à la scène et qui ont dû aussi faire en sorte à ce que l'individu soit maîtrisé et pas tué. Parce qu'il y a aussi cette possibilité qui était laissée aux fonctionnaires d'apprécier, d'où la difficulté aujourd'hui de notre métier. Parce que vous imaginez bien que cet individu rentrant dans le commissariat de police, en ayant déjoué toute la tension des fonctionnaires qui étaient là aussi nombreux, si on n'avait pas réussi à l'interpeller à juste titre dans les règles de l'art, aujourd'hui ce seraient les fonctionnaires qui auraient été accusés d'avoir injustement employé la force. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On le sait, c'est souvent cette règle-là qui est appliquée. Donc il faut aussi le dire quand nos collègues font bien, voire très bien le boulot, parce que moi je vous dis, quand vous vous êtes attaqué, c'est pas donné à tout le monde d'accepter d'abord de recevoir à plusieurs coups dans votre enceinte. C'est hyper compliqué. Donc d'abord féliciter nos collègues qui ont vraiment ont fait preuve de discernement, de bravoure. Alors, ce qui est clair aujourd'hui, ce qui est flou aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas trop si c'est terroriste ou si c'est un acte d'un déséquilibré. Parce qu'on l'a dit, il a crié 2 fois à la Wakbar, il est allé après sur un policier. Est-ce que, de votre avis, terroriste ou pas terroriste? Écoutez, nous on n'est pas psychiatre ni quoi que ce soit, mais on sent quand même l'individu qui attend à l'extérieur pour profiter de l'ouverture du portail, ce portail qui servant à laisser sortir et entrer les véhicules de police avec une pioche à la main pour pénétrer à l'intérieur de l'enceinte pour viser un fonctionnaire de police en criant à la Akbar, à la Akbar. Moi, déséquilibré, je ne mettrais pas ça en avant, voyez-vous. Soit c'est une tentative d'assassinat, donc c'est prémédité, parce que, en tout cas, c'est comme ça que Alliance Police Nationale lit à la lecture, mais ou un acte qui se dirige plutôt vers un attentat, au regard de ce qui a été dit, mais là encore, c'est au parquet de requalifier par rapport à des enquêtes que moi je ne maîtrise pas. Il y a eu une perquisition. Mais on ne va pas, Alliance Police Nationale ne met pas en avant des troubles psychiques ou neuropsychiques, non. Ce serait manquer complètement de respect à nos collègues qui étaient là et qui n'avaient rien demandé et qui ont tout fait pour maîtriser un individu. Évidemment. Dangereux. Car quand on voit, on a encore aujourd'hui le mauvais souvenir, les fantômes de ce qui s'est passé à la préfecture de police à Paris. Quand un collègue tue d'autres collègues fonctionnaires de police, donc on se dit, est-ce que déjà dans nos commissariats, il y a assez aujourd'hui de sécurité, justement? Parce que c'est vrai qu'attendre qu'un portail s'ouvre, mais est-ce qu'on est assez vigilant? Est-ce que finalement c'est le commissariat de tout le monde peut entrer et sortir comme on le souhaite? Non.
quelqu'un sur Internet. Comment est-ce que ce présumé terroriste a pu s'introduire dans la cour du commissariat? Alors d'abord, il faut signaler que c'est une première à Mayotte. Bien sûr. Et mine de rien, le commissariat est bien clôturé, fermé, et pour y entrer, il y a des digicodes. Donc vous comprenez, même les collègues qui rentrent avec les voitures rentrent en composant un digicode. Donc ça, c'est une première. Donc la sécurité, en tout cas, elle aspire à être améliorée davantage. Mais on ne peut pas mettre un fonctionnaire de police à chaque portail, puisque jusqu'alors, on n'avait pas eu ce genre d'incident. Donc alors certainement, on peut l'envisager. Il y a peut-être de la vidéo, il y a plusieurs moyens, et on réclame davantage de moyens. On ne peut pas non plus mettre un fonctionnaire de police alors qu'on les réclame à l'extérieur, enfin devant un portail, alors qu'on les réclame ailleurs pour aller parier à tout ce qui s'y passe. Enfin, Mayotte, vous ne le découvrez pas aujourd'hui. Mais je pense aussi que à force de rentrer, de sortir, à un moment donné, si les collègues qui sont dans une cour, et vous savez très bien que quand on est nombreux, mais tout le monde compte un peu sur l'autre. C'est souvent ce qui se passe. Et donc, après, c'est la première fois. Donc, les collègues sont là, ont été en mission, ils rentrent. Il y a de nouvelles consignes à prendre. Il y a aussi ceux qui doivent rédiger. Il y a aussi ceux qui doivent manger. Enfin, à un moment donné, vous ne pouvez pas. Il y a un facteur, exactement, qui fait qu'à un moment donné, on est un peu concentré dans son travail, quoi. Et ben, l'individu en profite, rentre, est à tenter d'agir de la sorte. Donc d'abord à le condamner, on espère vraiment qu'il y aura des sanctions très très fermes. Mais non, le fait est grave. C'est clair que là, le fait est grave, l'enquête est ouverte, le procureur va probablement parler aujourd'hui, il est toujours en garde à vue actuellement, forcément. Quelle est l'ambiance aujourd'hui au sein du commissariat? Est-ce que vous savez un peu comment se passe ce matin, comment est l'atmosphère? Alors bon, non, mais tout le monde a très très bien réagi. Et encore, bon voilà, nos collègues, en tout cas, il y a des numéros pour le soutien psychologique qui a été mis en place. Ce matin, il y a une psychologue qui sera là. Nos collègues sont suivis, ont été, voilà, ceux qui ont été au CHM. Enfin voilà, en tout cas, les autorités ont pris la mesure de la chose. Autant M. Sébastien que le DTPN actuel. Donc, parce que je rappelle que les fonctionnaires concernés relèvent de la sécurité publique directement. Donc ceux qui sont intervenus sont aussi les STPJ. Enfin, il y avait un peu plus de fonctionnaires de tous les services, mais les deux concernés relèvent du service territorial de la sécurité publique. Donc l'ambiance, je dirais qu'elle est bonne, mais davantage de vigilance et un peu d'incompréhension, parce que c'est une première aussi à Mayotte. Sincèrement, c'est une première. D'attaquer un policier au sein du commissariat, c'est ça. Parce qu'un autre policier me disait, mais tu sais, on se fait tout le temps agresser. L'agression est quelque chose qui fait partie de notre job. Malheureusement, c'est comme ça. Mais là, le fait nouveau, effectivement, c'est que ça se passe dans le commissariat, avec une arme blanche et quelqu'un qui crie Allahu Akbar. Ça fait peur quand même, ça. Mais tout à fait. Ça fait peur. Tout à fait. Après, comme on dit, la peur est un sentiment humain que tout le monde peut ressentir. C'est pour ça, à nouveau, que nous, Alliance Police Nationale, on met l'accent plutôt sur le discernement et la capacité de nos collègues à bien agir, parce que l'individu a été interpellé. On peut peut-être saluer en tout cas les collègues qui ont agi avec efficacité, parce qu'on le disait ce matin en off, qu'aujourd'hui, quand on voit toutes les attaques nous avons subies en France avec des policiers tués, attaqués, les collègues ont bien réagi de ne pas faire feu sur la personne en ayant peur que, tiens, l'Akbar, c'est tout de suite un terroriste, peut-être qu'il y a une ceinture qui va nous exploser à Mayotte, ça serait aussi une première. Donc, le fait d'avoir utilisé plutôt le taser que c'est leurs armes, c'est quand même, le pire, c'est que saluer ça. Ils ont utilisé le taser, la personne est tombée, mais elle s'est relevée, et c'est ça le problème. C'est que si encore il y avait un coup de taser, normalement ça calme un coup de taser, mais là, le pire, c'est que la personne s'est relevée, a pris son arme et est allée, et là, il a crié à la Akbar, il est allé vers le policier. Donc à ce moment-là, on aurait peut-être pu penser que l'autre policier, pour protéger quelqu'un, tire. Tout à fait. Vraiment, et cette situation... on a évité donc ce drame. Tout à fait. Et c'est pour ça que, voilà, moi, d'abord, j'invite tous les Mahorais, je le fais régulièrement, à soutenir sa police et à ne pas taper sur la police comme on le voit souvent dans d'autres médias, en disant la police a encore les violences. Enfin, vous avez vu, il y a plein d'images et d'ondes négatives qui ressortent. Là encore, il faut mettre l'action des policiers en avant en disant, eh bien, ils ont peut-être apprécié différemment,
mais on a réussi à avoir un homme interpellé, maîtrisé et qui sera traduit devant la justice, donc en respectant à juste titre le droit. Si on avait utilisé nos armes, ça aurait été le droit, mais peut-être que cet individu n'aurait pas été... Donc là, c'était le bon réflexe, parce que c'est clair, il est en garde à vue, et ce que vous dites là est très juste. C'est la police fait preuve de discernement. Dans des moments comme ça, Dieu sait si c'est pas évident. Très bien, et surtout, quand ce n'est pas le cas, c'est que la situation ne le permet pas. C'est ça qu'il faut se dire. Oui. Ça veut dire que là, on est chez nous, on est attaqué chez nous, on a plusieurs collègues, il y a des sommations qui sont données à plusieurs reprises. L'individu s'entête, il est tasé une première fois. Une deuxième fois, il va recommencer. Un autre collègue va au contact pour le désarmer. Alors, vous comprenez bien que cette même situation à 3 à l'extérieur, ça ne se passe pas de la même manière. Bien sûr. Donc, quelle est la capacité aujourd'hui de la population à comprendre cela? Qu'est-ce que la population souhaite faire de sa police? Quels sont les moyens légitimes qu'on souhaite en termes de force les laisser à la police nationale pour bien faire appliquer le droit. Alors, c'est vrai, Bakar, il n'y a même pas 2 mois, on parlait de vos locaux à Cavani ou incendiés, on n'a pas compris, et là on voit un autre axe, donc on se dit, est-ce qu'on n'est pas en train de rentrer dans cette phase que connaît le territoire national aujourd'hui, quand on voit tous nos policiers agressés tous les jours en France, véhicules brûlés, des commissariats attaqués. C'est ça. Et il faut rappeler encore une fois, parce qu'il y a encore peu, nos collègues à Tsunzu ont été cassés, mais par pure envie d'en découdre. Ont été cassés. Il y a un véhicule qui passe du GSP qui a reçu des galets, mais vous comprenez, ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez des gens à Mayotte qu'on peut considérés comme étant des terroristes, en tout cas qui ont envie de se faire du policier. Alors, je vais peut-être un peu plus loin, ce n'est pas le cas, en tout cas pour ce qui vient de se passer, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais nous avons des individus dangereux à Mayotte. C'est une certitude, et vous le voyez encore là. Merci beaucoup, Bakar Atoumani, d'être venu ce matin pour en parler. On suivra évidemment l'affaire de près et bon courage. Et saluer pour nous ce policier qui a été agressé. Et tous les collègues qui sont intervenus pour... Et justement, et on salue l'effort et la bravoure des policiers qui ont agi avec discernement. Avec discernement. Cette personne est en garde à vue pour l'instant, le Pakistanais. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.